Bonjour à tous. Je me présente Anne-Sophie Langlois, je suis chargée d'études en port à la Chambre d'agriculture de Bretagne sur la thématique gestion des effluents. Je vais aujourd'hui vous présenter la méthanisation passive, une nouvelle source d'économie d'énergie en élevage. Nous allons d'abord introduire en quoi consiste la méthanisation passive. Nous allons ensuite présenter le procédé nénuphar, c'est actuellement le seul procédé commercialisé en France et disponible. Ce procédé a été testé dans le cadre du projet Prométhis à la station de Guernevé de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Suite à ce projet, les conditions de rentabilité du procédé ont pu être définies et seront explicitées à travers deux cas types. Puis nous terminerons par la carte des références des installations nénuphar en France avant de conclure. En introduction, la méthanisation mésophile classique telle qu'on la connaît est réalisée en conditions optimisées pour produire du méthane. Comme on le voit à gauche, un digesteur neuf doit être installé sur l'exploitation. Dans ce digesteur, les bactéries mésophiles travaillent entre 35 et 42 degrés. Elles produisent une quantité importante de biogaz qui est généralement valorisée grâce à la cogénération. Cette quantité est produite sur un temps de séjour, entre 30 et 120 jours des intrants dans le méthaniseur. En méthanisation psychrophile ou passive, cette fois c'est l'existant qui est valorisé. Une couverture de fosse flottante est installée à la surface de fosses existantes. Cela peut être des fosses de lisier de différents types, bovins, porcins, de digestats, etc. Cette fosse n'est pas chauffée, ce sont des bactéries psychrophiles qui vont travailler à température ambiante. La production de biogaz va être dans ce cas moindre que pour un digesteur classique, sachant que le temps de séjour des intrants dans la fosse est de plusieurs mois. Cette fois-ci, la valorisation du biogaz par production d'eau chaude est la plus pertinente, hors cadre d'unités de méthanisation existantes. Je vais vous présenter le procédé nénuphar. Il s'agit d'une couverture de fosse flottante à la surface de lisier de tout type ou de digestat. C'est adaptable sur une fosse existante, ronde ou rectangle. Elle permet de récupérer le biogaz naturellement émis au stockage du lisier, et ce sans chauffage et avec un minimum d'agitation si nécessaire. Ce procédé présente différents intérêts. Cela évite de stocker les eaux de pluie au moment de la fosse, et cela permet un gain à l'épandage. La couverture permet aussi de diminuer les émissions d'ammoniac de 60 à 90% et ainsi de préserver le pouvoir fertilisant des effluents. Il a aussi été constaté une diminution des odeurs au stockage, et le méthane produit peut être capté et utilisé pour produire de l'énergie renouvelable directement utilisable sur l'élevage. Voici le procédé. Il s'agit d'une monomembrane du même type et du même matériau que les membranes des digesteurs mésophiles, accompagné de quelques équipements, un compresseur d'air pour le boudin flottant, un compresseur pour désulfuriser le biogaz, une pompe d'évacuation des eaux de pluie, un surpresseur, le tout correspondant à un budget allant de 35 à 85 000 euros selon les équipements déjà présents sur l'élevage, par exemple une chaudière bigaz déjà présente ou des équipements d'eau chaude pour les ateliers d'élevage. Une première possibilité, le nénuphar peut être installé en élevage pour faire des économies d'énergie en produisant de l'eau chaude, ou lorsque l'éleveur a l'obligation de couvrir sa fosse dans le cadre de la réglementation IED. Comme on le voit ici, il faut disposer d'une fosse de stockage d'effluents d'élevage enterrés ou semi-enterrés et qui puisse recevoir régulièrement des lisiers frais. Le biogaz capté est ensuite valorisé par une chaudière biogaz spécifique pour produire de l'eau. Selon le type d'élevage, il existe différents types de valorisation d'eau chaude. En élevage de porc, on chauffe les bâtiments. Le lait peut être reconstitué pour les élevages de veaux de boucherie. En élevage bovin, certaines voies de valorisation sont possibles, comme la transformation fromagère ou le séchage de fourrage. Dans ce cas, la rentabilité provient des économies d'énergie, électricité, gaz, qui sont réalisées sur l'élevage. Il est donc nécessaire que la production de biogaz puisse répondre aux besoins de l'élevage, notamment en hiver. Lorsque l'élevage dispose déjà d'une unité de méthanisation, comme on le voit ici, le nénuphar peut être installé sur des fosses en amont ou en aval du digesteur. Lorsqu'on se place en amont,
La fosse doit être enterrée à semi-enterrée et recevoir régulièrement du lisier frais. La couverture permet alors d'éviter l'entrée des eaux de pluie. La fosse ne doit pas être encombrée par des équipements comme des pompes ou des brasseurs. Donc lorsque l'on se place en aval, donc pour une fosse de stockage de digestat, donc la fosse doit être enterrée ou semi-enterrée, recevoir régulièrement du digestat potentiellement chaud. La couverture va donc pouvoir préserver l'azote et la couverture nénuphar n'est pas adaptée pour des lagunes qui n'ont pas de bord franc. Le biogaz produit est donc raccordé au système de traitement et de valorisation du biogaz existant. Voilà, on va donc optimiser l'efficacité du système de méthanisation existant. La rentabilité provient donc de la recette supplémentaire obtenue sur la valorisation du biogaz. Donc, dans tous les cas, de nombreuses conditions sont à réunir pour un projet économiquement cohérent. Donc, nous allons ensuite présenter le projet Prométhis, pendant lequel donc, un procédé nénuphar a été évalué sur une des fosses existantes de la station de Garnevey. Donc, comme on le voit sur la photo de gauche, donc le nénuphar a été installé sur une fosse de stockage de 300 m3 semi-enterrée et mis en service en juin 2016. Le biogaz est ensuite valorisé sur une chaudière existante de 40 kW. Donc, ce projet avait différents objectifs, donc déterminer les conditions de rentabilité, préciser la faisabilité opérationnelle, donc la robustesse, les contraintes techniques et également les bénéfices environnementaux. Donc voici une vue aérienne de la station. Donc en bas à gauche, on voit la fosse de stockage de 300 m3 qui a accueilli le nénuphar. Et en haut à gauche se trouve la chaudière existante de 40 kW qui a permis de valoriser le biogaz. Le dispositif a été suivi sur une période d'1 an. Donc pour ce faire, du lisier de porc mixte a été injecté entre 15 et 20 m3 tous les 15 jours dans la fosse. De l'injection d'air permet de désulfuriser le biogaz sous le gazomètre. Le biogaz est ensuite poussé par un surpresseur vers une chaudière, mais avant d'arriver dans la chaudière, il passe par un filtre à charbon actif qui permet réellement d'éliminer les dernières traces de soufre qui peuvent être présentes. Des mesures ont été effectuées en continu, donc la température extérieure mais aussi dans la fosse. Donc le méthane produit a pu être suivi, donc notamment par un débitmètre qui permet de suivre en continu le volume de biogaz produit, mais aussi par des mesures manuelles d'analyse via un analyseur de biogaz qui permet de déterminer la qualité du biogaz en méthane, en CO2, en O2, mais aussi en H2S. À chaque vidange, donc le fond de fosse est conservé, donc 20% du volume total était conservé. La fosse était donc brassée grâce à un agitateur unique à raison de 3 à 5 minutes par jour. Donc voici les principaux résultats obtenus. Donc le biogaz avait une qualité très stable sur 1 an, 63% de méthane et 24,5% de CO2. Une certaine inertie thermique a été observée dans la fosse semi-enterrée. Donc la température du lisier dans la fosse n'est pas descendue en dessous de 8 degrés, même en hiver. La production moyenne était de 10 m3 de méthane par jour, entre 5 et 15 m3 au cœur de l'hiver, quand l'activité bactérienne est potentiellement moindre. Donc, comme on le voit sur le graphique ci-dessous, donc on suit donc la quantité de méthane en m3 par jour à l'année et en fonction de la température dans la fosse. Les apports de lisier sont signalés en violet. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que suite à chaque apport de lisier frais, on observe un pic de production de méthane. Donc, la production est boostée sur une période d'une dizaine de jours. Notamment donc, en période hivernale, avec la baisse des températures, on voit que des apports réguliers de lisier frais permettent de maintenir un minimum de production de méthane en période critique, quand l'élevage a le plus besoin de chaleur. Donc, les périodes de vidange sont signalées en bleu ciel, donc au printemps et à l'automne. Donc c'est lorsque la fosse est partiellement vide que la production de méthane diminue, mais au prochain apport de lisier frais, on voit tout de suite que la production est à nouveau boostée sans délai supplémentaire. Donc lorsqu'on se place dans les conditions de la station, donc à savoir une fosse semi-enterrée, des apports de lisier frais fréquents et un climat tempéré, et que l'on transpose les résultats précédemment obtenus à un élevage porcin de 210 truies naisseurs-engraisseurs, équipé d'une fosse de 1200 m3 qui reçoit l'intégralité des lisiers de l'élevage. Donc c'est potentiellement plus de 80% des besoins de chaleur qui peuvent être couverts
par rapport à des références que l'on voit en bleu sur le graphique, qui sont issues de références de consommation moyenne hors équipement de réduction de consommation d'énergie en élevage porcin. Les périodes critiques que l'on retrouve ici sont les périodes de vidange à l'automne et au printemps, où la production de biogaz ne permet pas de couvrir l'intégralité des besoins en eau chaude de l'élevage. Donc dans ce cas, il est préconisé de mettre en place une réserve de propane qui va pouvoir prendre le relais quand il n'y a plus assez de biogaz. Donc, en ce qui concerne la faisabilité technique du procédé et sa robustesse, donc sur la période d'1 an, la membrane ne semble pas avoir bougé. L'effet chaussette peut être observé au niveau de la couverture. Donc, suite à ça, la société a mis en place des modifications sur les installations suivantes qu'elle a réalisées en élevage. Donc, en ce qui concerne la tenue au vent, donc la fosse n'est pas dans une zone très exposée au vent, mais plusieurs passages venteux ont eu lieu au printemps 2017, alors que la fosse était pleine et le nénuphar au plus haut, et cela n'a posé aucun problème. Il faut toutefois faire attention aux éventuels frottements contre les parois. Donc pour cela, une bande de ragage peut être mise en place et est très efficace pour protéger la couverture. Donc lors de la mise en route de l'agitateur, aucun problème n'a été détecté par rapport à la couverture. La gestion des feuilles mortes qui peuvent s'accumuler au niveau des boudins de la couverture est à ce jour non optimisée, puisqu'il faut aller dans la fosse sur la couverture pour retirer les feuilles mortes, pour éviter que la pompe d'évacuation des eaux de pluie se bouche à cause des feuilles. Pour ce qui est du suivi au quotidien, il est relativement simple. Il concerne principalement le pilotage de l'injection d'air pour désulfuriser sous le gazomètre. Donc une anticipation est nécessaire en fonction des apports de lisier, mais même s'il reste des traces de soufre, le filtre à charbon actif va permettre de les éliminer avant l'arrivée du biogaz dans la chaudière. Donc les condensats qui sont naturellement présents dans le biogaz doivent également être éliminés avant arrivée à la chaudière, mais leur élimination est également prévue dans le système et est très peu contraignante au quotidien. Donc la chaudière peut éventuellement nécessiter quelques réglages ponctuels et un contrat de maintenance est nécessaire. Nous allons maintenant apprécier les conditions de rentabilité du procédé à travers des simulations économiques de deux cas types. Donc le premier cas, c'est un éleveur naisseur-engraisseur de 210 truies, déjà équipé de chauffage eau chaude, qui doit changer son système de production d'eau chaude qui est devenu obsolète. Donc la mise en place d'une couverture nénuphar sur une fosse de 1200 m3 permettrait de couvrir 86% des besoins en chaleur de l'élevage, toujours en fonctionnement optimisé. Dans le scénario B, un élevage naisseur-engraisseur de 300 truies, non équipé de chauffage eau chaude, donc a lui obligation de couvrir sa fosse dans le cadre de la réglementation IED. Dans son cas, la mise en place de la couverture nénuphar sur une fosse de 1200 m3 permettrait de couvrir 69% des besoins en chaleur. En ce qui concerne l'investissement, donc dans le scénario A, il comprend la couverture de fosse et ses équipements, ainsi que la ligne biogaz et la chaudière mixte biogaz-propane. Le total s'élève alors à 83 500 €. Le montant des aides prévues est généralement de 40% et s'élève à 33 400 €. Dans le cadre du scénario B, du fait de l'obligation de couvrir la fosse, seul le surcoût de la couverture nénuphar par rapport à une couverture de fosse classique est pris en compte. Il s'élève à 19 500 €. Le reste de l'investissement comprend la ligne biogaz, la chaudière et les équipements de chauffage eau chaude, et l'investissement total s'élève alors à 96 000 €. Le montant des aides élevé est estimé également à 40% et donc de 25 800 €. Les charges de fonctionnement à l'année comportent la consommation électrique, la main-d'œuvre, le temps passé autour du nénuphar sur un an s'élève à 43 heures, le charbon actif, la maintenance de la chaudière, l'entretien de l'analyseur biogaz. Donc l'ensemble s'élève à 2 679 € par an. En ce qui concerne le scénario A, la couverture de la fosse permet un gain de temps à l'épandage et une diminution de l'utilisation d'azote minéral. Donc le total des économies s'élève alors à 2 106 €. Pour le scénario B, donc les économies proviennent de l'utilisation de propane qui est moins cher qu'un précédent chauffage des bâtiments d'élevage électriques. Donc le gain s'élève à 998 €. Nous allons voir que dans les deux cas, le temps de retour sur investissement est estimé à 8 ans. Donc pour le scénario A, la consommation initiale de chauffage est de 94 900 kWh par an.
En prenant en compte un chauffage tout électrique à 10 centimes du kilowatt, la facture initiale est donc estimée à 9 492 € par an. Après mise en place du nénuphar, la nouvelle facture de chauffage comprend la nouvelle consommation énergétique de propane, plus les charges de fonctionnement du nénuphar, moins les gains associés. La nouvelle facture s'élève alors à 3 400 € et c'est donc une économie de 6 058 € qui peut être réalisée sur la facture chauffage. L'investissement de départ aide déduite étant estimé à 50 100 €, le temps de retour sur investissement est alors de 8,3 ans. Pour le scénario B, la consommation initiale de chauffage est de 135 600 €. La facture initiale de chauffage, en prenant en compte un chauffage tout électrique à 10 centimes d'euros par kilowatt, est donc de 13 560 €. La nouvelle facture de chauffage après installation du nénuphar étant estimée à 5 200 €, c'est donc une économie de 8 358 € qui est réalisée grâce au nénuphar sur la facture. L'investissement initial avec les aides étant de 70 200 €, le temps de retour sur investissement est donc également estimé à 8,4 ans. Donc avant de mettre en place ce procédé, il est nécessaire de se poser de nombreuses questions. Donc déjà, il s'adresse à des éleveurs qui ont une volonté de réduire leur facture d'énergie, ou également la nécessité, l'obligation de couvrir leur fosses en réglementation IED. Donc des conditions sont également à réfléchir pour mettre en place un nénuphar. Il faut posséder une fosse enterrée ou semi-enterrée, idéalement. Cette fosse doit pouvoir recevoir régulièrement des lisiers frais. Il faut se demander si on dispose de suffisamment de capacité de stockage sur l'élevage pour rentabiliser le procédé. Il faut aussi savoir que le procédé nénuphar n'est pas compatible avec les piliers centraux et les lagunes. Donc pour la rentabilité, de nombreuses questions doivent être posées en amont. La rentabilité provient de la réduction de la facture énergétique et le temps de retour sur investissement peut aller de 4 à 25 ans selon les paramètres pris en compte. Il faut donc se demander quel est le coût initial de la facture chauffage. Quels sont les besoins en chaleur de l'élevage à l'année? Est-ce que je dispose déjà d'équipements de valorisation d'eau chaude et est-il possible de mobiliser des aides? Voilà. Dans tous les cas, de nombreux bénéfices environnementaux sont à la clé. Donc, la carte des références nénuphar est aujourd'hui disponible sur le site de la société. Presque une vingtaine d'installations sont aujourd'hui mises en place en France, la grande majorité étant située en Bretagne et dans le Grand Ouest. Donc, cela concerne principalement des élevages de porcs, de veaux de boucherie, quelques élevages de lisiers de bovins et des unités de méthanisation. Donc, en conclusion, la mise en place d'un procédé nénuphar permet de nombreux bénéfices environnementaux à l'échelle de l'élevage, donc notamment une diminution de la consommation des énergies fossiles. Donc en effet, la couverture de fosse permet de diminuer de 30% les émissions de gaz à effet de serre et de 70% les émissions d'ammoniac. Donc on a une réduction conséquente des odeurs au stockage. Pour le post-épandage, c'est une économie de 30% d'ammoniac qui peut être réalisée. On a donc une diminution des odeurs, mais aussi de l'utilisation d'engrais minéraux. La valorisation du biogaz grâce à la chaudière sous forme d'eau chaude peut ensuite être utilisée pour chauffer les bâtiments d'élevage et donc de diminuer les énergies fossiles dans les bâtiments. Donc suite au projet Prométhis, des questions restent aujourd'hui encore en suspens et à optimiser. Quels sont les effets des antibiotiques et des détergents que l'on retrouve dans les effluents? Quelle quantité de fond de fosse est à conserver pour garder une production de biogaz suffisante pour l'élevage? Est-il possible de chauffer la fosse et quel en est l'intérêt? Et peut-on travailler en fosse pleine? Donc, suite à ce projet, un projet de développement des installations nénuphar est en cours à la Chambre d'agriculture dans le cadre du projet ADEME de l'agraire. Il s'agit du projet Méthane H3. Il s'agit donc d'accompagner des projets bretons de couverture de fosses nénuphar pour gagner en autonomie énergétique sur l'élevage et réduire les émissions gazeuses au stockage, mais aussi à l'épandage. Voilà, ce projet est piloté par la Chambre d'agriculture de Bretagne et ses partenaires, donc l'IDEL et la FRQ Ouest.
Donc le bilan est, quoi qu'il arrive, vertueux pour votre élevage. Je vous remercie d'avoir écouté ma présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous souhaite à tous un bon e-congrès.